Comme partout en République démocratique du Congo, la moto est le moyen de transport privilégié à Kasumbalesa. Cependant, pour les motocyclistes, ce mode de transport très prisé par les Congolais devient de moins en moins rentable. Depuis plusieurs mois, le prix des motos a considérablement augmenté. Simplice Santumba, qui exerce le métier depuis plus de 10 ans, témoigne. Avant, on pouvait acheter une moto à 1070 $. Aujourd'hui, le prix varie entre 1150 et 1200 $ selon les vendeurs. Les prix ont augmenté. Avant, c'était 1100 ou 1150 $. Maintenant, entre 1200 et 1250 $. Nous demandons une baisse de prix pour pouvoir acheter nos motos et continuer à travailler car nous n'avons pas d'autre source de revenus. Avec l'amortissement rapide de ces engins, la rentabilité de cette activité commerciale est de plus en plus incertaine. Simplice Santumba évoque les risques d'un tel investissement. Acheter une moto, c'est presque un investissement à perte. On débourse 1150 $, soit plus de 3 millions de francs congolais, et il faut au moins 2 ans pour récupérer cet argent. C'est très difficile. En 6 mois seulement, la moto commence à fumer et nécessite déjà une segmentation. À la Commission nationale de la prévention routière, CNPR, le chef de la division des études, de planification et de la technique, Christophe Lia, réfute l'existence d'une taxe CNPR. Il parle plutôt d'une redevance de 24 $. Nous, on appelle ça redevance parce que nous n'avons pas de taxes. Nous n'avons que des redevances qui sont l'effet de prévention et sécurité routière. Alors, dans les ressources de la CNPR, il y a la vente de produits fluorescents qui sont les signes, les autocollants, des signes distinctifs et des signes réflectifs. Alors, quand on a pris l'arrêté de 2006, il n'y avait pas de prix fixé. C'est alors qu'en 2012, on a fait l'arrêté 0,52. C'est là où on a mis le prix des ventes des signes distinctifs et des signes réflectifs des automobiles et des motos. Malgré ces explications, des incertitudes subsistent. Des importateurs qui ont requis l'anonymat dénoncent une charge injustifiée et une double imposition qui pénalise leur activité. Ils pointent également une inégalité. Certaines marques comme Aoudjou, Hero et Teves sont soumises à cette taxe, tandis que Yamaha et Prodimpex en sont exemptés sans explication.